salut à tous et à toutes, c'est Tous sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, comme promis, de quelques boosters Soleil et Lune, Tonnerre perdu. Donc je viens de les sortir, hein. J'ai pris 2 illustrations de chaque d'un display. On n'ouvrira pas de display, hein. J'ouvre plus de display, j'avais déjà dit, mais voilà, on ouvre quelques boosters, tout simplement. Donc j'en ai pris 8, tout simplement, donc le display, je le remets de côté. Bah, je peux quand même vous le montrer, hein, le display, voilà, c'est comme ça. Il y a le gars dessus, pyrotechnique ici, c'est les billes. Et derrière, on a le... comment il s'appelle? J'ai toujours un coup de mémoire avec lui. On a Zeraora avec le Lugia. Voilà, une petite macro. Voilà. Donc ça, moi, je m'ouvrirai de mon côté tranquillement. Hop. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour 8 petits boosters. Voilà. Mais juste avant l'ouverture, je voudrais parler d'un petit... un groupe Facebook. Voilà, j'en parle très rarement, mais j'ai rejoint un groupe Facebook donc en tant qu'administrateur, donc c'est pas mon groupe, mais j'en suis plus qu'actif, on va dire. Administrateur, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, hein, en gros c'est la personne qui gère un petit peu le groupe avec des acolytes. Voilà, on est 8 ou 10, je sais plus trop à gérer le groupe, 8 je crois. Ouais, je sais plus, enfin bon, c'est pas très important. Je vous mettrai le lien en description, peut-être une petite photo quelque part par là. Voilà, c'est un groupe donc d'échanges, de cartes Pokémon, de vente évidemment. Vous pouvez acheter dessus, vous pouvez montrer ce que vous avez reçu, etc., etc. C'est un groupe très actif qui est très 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 sympa qu'on a fait récemment avec des amis. Donc je vous invite à y aller. Sur le petit lien, vous me retrouverez dessus où je fais quelques petites ventes. J'achète aussi. Voilà, on peut parler dessus. Il n'y a pas de problème. Donc je mets le petit lien en description, puis vous pouvez aller faire une demande pour accéder au groupe, et puis on vous acceptera sans souci. Voilà. Donc c'était la petite publicité gratuite. Et là, on va s'ouvrir les petits boosters. Les petits boosters Soleil et Lune Tonnerre perdu, donc j'ai reçu avant-hier, de la part de la Team Pyratross comme d'habitude. Hein. Je les ai achetés, hein, mais c'est eux qui me les ont vendus. Donc merci beaucoup, comme d'habitude, super, hein, bien emballé, il n'y a pas de problème. Par contre, pas de petits mots, première fois. J'étais déçu. Non, je déconne. Non, merci à toi Nico, t'es au top. Donc j'ai pris du coup 2 boosters Lugia. Voilà. J'ai pris les premiers, hein. Le premier de la pile de droite. Par contre, ils étaient pas... Des fois, il y avait deux Celebi qui suivaient, par exemple. J'ai pas compris, d'habitude, c'est un de chaque à chaque fois, mais là, non. Donc 2 Lugia. On a 2... je me rappelle jamais de son nom. De Zeraora. Zeraora. Okay, je suis pas trop fan de ce Pokémon. On a 2 pyrotechniques que j'aime bien. J'aime bien ce Pokémon. Et 2 Celebi. Voilà. Bon, écoutez, on va les ouvrir par ordre de préférence. Alors, ceux que j'aime le moins, c'est celui-là. Ouais, sans plus. Ensuite, c'est le Celebi. J'aime beaucoup, hein, mais je préfère les autres. Le pyrotechnique et le Lugia, qui est vraiment magnifique. Hop, 8 boosters. Bon, j'ai pas d'attente particulière, c'est un display, hein, donc normalement, on aura 5, 6 ou 7 ultras, on va dire. Ma seule attente du display, mais ça sera peut-être pas pour cette ouverture, c'est d'avoir une Rainbow. Ce serait ma seule attente. Mais sinon, il n'y a pas de... C'est pas comme si on ouvrait des boosters en loose ou quoi, où là on attend une ultra. Là je sais que j'aurai des ultras, si c'est pas ici, c'est dans les autres boosters. Mais on espère une Rainbow, c'est ce qu'on cherche, une petite ghost. Allez, c'est parti. Bah, c'est pas la première ouverture, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir sur la chaîne, hein, j'ai déjà fait une ouverture de 6 boosters, qui m'avaient été envoyés par Pokémon. 1, 2, 3, 4. Et on ouvre encore 8 boosters. Voilà. Pour bien fêter cette petite série de 214 cartes hors secrète. Voilà, si la luminosité n'est pas terrible, c'est normal. Je filme, il est midi, hein, mais il pleut à verse, il fait noir. Donc on fait ce qu'on peut. Donc, pareil, hein, si j'ai une secrète, je vais pas crier. Il y a mon petit garçon qui dort, qui fait la sieste dans la chambre d'à côté. Alors, Germignon. Oh, on l'avait pas eu celle-ci dans la précédente ouverture. Un sécateur, magnifique. C'est un de mes Pokémon préférés, un sécateur. Hein. Autant je suis pas très fan de Cisaillux, autant j'aime beaucoup un sécateur. On a Maril, Onyx, qui est... Ah, il y a des Topiqueurs au-dessus, d'accord. Il est en train de dormir dans un souterrain, j'ai l'impression. Spododo, une énergie. Mélancolux, Masco, qui est très belle aussi. Le sac aventure, en reverse, on a Boule de Nœud, ça doit être une rare reverse, pas mal. Atsuko Nishida, ah, j'ai pas reconnu le trait de crayon pour le coup là. Ok, ça, je pense pas que ce soit une holo, je pense que c'est une rare. Et derrière, on a Steelix en rare simple. Ouais, en rare simple. Pareil, Steelix, c'est un Pokémon que j'adore vraiment beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup. Bon là, il est pas ouf, mais j'apprécie vraiment Steelix. Bah, depuis qu'il est sorti, c'est quand j'étais gamin, hein, dans Neo Genesis, la carte m'avait beaucoup plu, et depuis, j'adore Steelix. C'est pas mon Pokémon préféré, mais je l'aime beaucoup. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Les codes online, j'en donnerai 4 à 2 personnes. Voilà, les 2 premiers qui me contactent, je donne 4 à chacun. Sac de nœuds. Je vais mettre les cartes là pour faire un petit tas. Goupix d'Alola.
Bon, c'est dommage parce que j'aime beaucoup Gopix Alola, mais je trouve que c'est dommage parce que les Miaous, les Gopix, ils reviennent tout le temps ces Pokémon-là. Ils devraient changer un petit peu. C'est tout le temps les mêmes Pokémon qu'on voit. Snubbull, Vorasteri, Hérissandre, une énergie, Électropuissance, Cadoiseau, Macronium, en peu comme une reverse. On a Serfrousse, voilà. C'est bientôt Noël, donc c'est plutôt cool. Enfin, bientôt. Dans quelques semaines, donc c'est plutôt cool. Et derrière, on a un Rogada en rare. Bon, on commence tout doucement. Il est plutôt sympa ce petit Rogada. Ouais, plutôt sympa. Je sais pas s'il y a une grosse carte dans cette série, comme dans SL3, il y avait Draco Furembo, on a eu les Gold, Lunala et le Togalo dans SL5. On avait eu Ultra Necrozma aussi en Gold. Je sais pas s'il y a une grosse carte à avoir là-dedans. 2, 3, 4, 1, 2. Parce que sinon c'est ce qu'on cherche, hein, mais j'ai pas regardé de scan, j'ai rien regardé. S'il y a une très grosse carte, bah, vous me direz en commentaire. Sauf si on la pioche, on s'en rendra compte, je pense. Allez, c'est parti. On continue avec Germignon, Natu, Malos. Oh, on va avoir un Démolos, ça va faire plaisir à pas mal de gens, ça. Ah oui, Malos, on l'avait déjà eu dans l'ouverture précédente, d'ailleurs. Topiqueur, Arco, encore une énergie, Kecléon, employé de la fondation Ether. Je pense que ça se dit comme ça. Ether ou Ether, je sais pas trop. Caria. Oh, la tête la tête du truc. Le Persian d'Alola en rare, du coup. En rare reverse. Oh, la tête du Persian. C'est vraiment... Qui c'est qui a illustré ça? Attendez. Tomokazu Komiya. Je connais pas, mais la tête, elle est chelou quand même. Il est bizarre ce Pokémon. Et derrière, on a un... Oh, un holographique, un Méganium. En holographique. Ah, j'aime beaucoup, il est super beau celui-là. Il est posé au sol, là, j'ai l'impression qu'il est dans les airs. Ouais, j'ai l'impression qu'il est dans les airs, là. Je sais pas quelle attaque il fait, mais ce Pokémon, il doit faire genre 100 kg, c'est écrit là, donc pour voler dans les airs, ça va être compliqué. Non, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Un petit Méganium en holographique. Ah, elle est magnifique. Non, honnêtement. Ouais. Et des fois, il y a des holos où je flash dessus, celle-ci, elle est vraiment sublime. Ouais, bonne surprise. Hop, je la mets là. Savoir qu'en 2G, c'est Méganium mon starter préféré. J'aime les trois, hein. C'est mon préféré. Après, je préfère Alligator que Typhlosion, sinon. 3, 4... En fait, j'aime beaucoup Hérissandre, j'aime beaucoup Florisson, mais Typhlosion, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Alors, on a Zébivron, un Ramolos, oui, on l'avait déjà eu celle-ci. Denticris, wow. Il est violent, là. Il a envie de bouffer quelque chose. Le Ambrilex. Ah, il y a un Tyrannosaure derrière, ça a l'air d'être une statue. En pierre, en sable, pardon, je sais pas trop. Stracy, une énergie encore, cours du professeur Orm, Picléron, Infect. Oh, comment ça s'appelle? Une carte prisme, Elsa Mina. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes prisme. Hein. Parce que j'en ai vu sur le groupe que je vous parlais justement, il y a des gens qui en vendent des cartes évidemment, des prismes, et j'en ai vu pas mal et celle-là je l'avais pas vue. Il doit y avoir pas mal de prismes. Je dirais 8 peut-être. Bon, ça fait toujours plaisir, c'est toujours mieux qu'une reverse. Et derrière, on a un Mentali. Je vais mettre ça de côté. Un Mentali en rare simple. Dans la série, il y a Mentali et du coup, il y a Noctali qu'on avait eu en reverse dans l'ouverture précédente. C'est une série qui a plu à beaucoup de fans des évolutions parce que Noctali, Mentali, je pense que c'est les deux évolutions les plus aimées. Enfin, par plus de gens en tout cas. Plutôt beau en tout cas. Plutôt belle cette carte. Hop. De côté. Bon, c'est dommage, c'est des rares simples. Dans l'eau, ça aurait été sympa. On arrive à la moitié. Allez, on entame le 5e booster. Bon, bah, les boosters Celebi étaient pas mal. Hein. On a une holo et une prisme. C'est pas mal. On ouvre les pyrotechniques. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, je vais faire une petite GX pour vous montrer un petit peu une carte sympa. Alors, on a le Vénard, Pachirisu, Otaquin, Mimigal, Ningal, l'énergie feu, Macronium, Déden, le sac aventure, un sécateur qu'on a eu tout à l'heure, mais là on l'a en reverse, c'est une commune reverse. Et derrière on a Dialga, oh en holographique. 2 holos du coup. Ils sont sympas les illustrations, je trouve qu'ils ont fait un effort quand même, les cartes sont plutôt belles. Dialga elle est bien mis en valeur. 683 kilos quoi. La belle bestiole. Bon bah hop.
Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, je préfère largement le Meganium, mais le Dialga est plutôt beau. Et le deuxième et dernier booster pyrotechnique. Si ça vous intéresse, je peux vous dire le contenu du display dans les commentaires. Voilà. L'essentiel, là, c'est de vous faire une petite ouverture pour vous présenter un peu plus la série qu'avec seulement 6 boosters l'autre fois. Voilà. Après, je sais que bah voilà, il y a moins d'intérêt pour les displays ou même pour les ouvertures tout court d'ailleurs Pokémon hein, sur YouTube en ce moment. Donc voilà, j'ai pas envie de barber tout le monde avec 36 boosters, c'est très très long. Il y a d'autres qui le font hein, de toute façon. Et on continue avec encore le Germignon qu'on a souvent en première carte. Un sécateur, Maril, Onyx, Spododo, une énergie plante, Picléron, Ninjask, l'amulette féerique, le sac aventure qu'on a eu plusieurs fois déjà, mais là on l'a en reverse. Okay. Et derrière on a un écremeux en... j'ai cru que c'était une commune, mais non, j'allais dire il y a un problème. Écremeux en rare. Bah pourquoi pas. Plutôt sympa. Avec une attaque canon à lait. Et on entame les deux derniers boosters. Voilà, deux petits boosters Lugia. On va voir ce qu'on peut avoir dedans. D'ailleurs, Lugia, est-ce qu'il est en ultra dans la série ou est-ce qu'il est en prisme ou en holo? J'en ai aucune idée. J'ai pas vu d'ultra de Lugia, mais j'ai pas vu tout, hein, donc je sais pas. Je le verrais bien en prisme. Je sais pas pourquoi je le sens bien une Lugia prisme. Après, je veux me tromper complètement. Enfin, d'ailleurs, je pense que je me trompe, mais on verra ça. Voilà, tout à fait. Cabriolène, le Vénère, Snubble, Tarsal, l'énergie eau, une amulette féerique, mélange d'herbes, l'énergie, Miaous d'Alola. Ah mince, c'était la reverse, super, j'ai pas fait gaffe. Et en holographico ou encore une holo, on a Gardevoir. Bah ma foi elle est plutôt cool. Hein. J'aime pas, j'ai déjà dit, hein, Pokémon, c'est un de mes Pokémon que j'aime le moins, Gardevoir. Gardevoir, Galam, je les aime pas trop, mais celui-là il est plutôt cool. Elle est plutôt sympa, ouais, je la trouve vraiment jolie. En train de faire une attaque, je ne sais quoi, rayon sensible peut-être. En tout cas, l'effet holo est très présent, ça fait plaisir, parce qu'il y a des cartes où l'effet holo, il faut vraiment le voir. Tac. Bon, bah dernier booster, dernière chance. Bon, en soi, 8 boosters. On a 3 holos et une prisme, c'est pas mal, hein. Même très bien en vrai, mais bon. On sera tous d'accord pour dire qu'on aimerait bien avoir une petite ultra. Allez, on y croit. La secrète dans ce booster. Allez. Zévilron. Ramolos. Denticris. Ambrilex. Stracy. Énergie eau. Floravol avec le petit cotovol à côté. Sympa. Sympa comme tout cette illustration. Masco. Otarlette. J'aurais été incapable de redonner le nom de ce Pokémon. C'est pour ça que j'ai bugué, parce que Otarlette, ça me disait rien du tout. Mais oui, c'est ça. Scareno, ouh, elle est jolie, ouais, tout de suite j'ai vu. Ken Sugimori, c'est sûr à 100%. Super belle. On peut comme une reverse un petit Scarino. Elle est sublime. Et ça fait plaisir de le revoir, lui. Et derrière... Allez, un petit... Oh, 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 oh. C'était pas voulu. Souvent, souvent j'ai l'ultra dans le premier booster. Là, je l'ai dans le dernier. Ça a l'air d'être une full art. La 204 sur 214. On découvre tout doucement. Ouh, Genesect GX Full Art. D'accord. Comment elle est derrière? Bah elle est parfaite. Très bien. Ouais, impeccable. Ouais, j'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps. Je ne collectionne plus les cartes Pokémon à 100%. Enfin les cartes Pokémon, les collections Pokémon à 100%. C'est-à-dire que là, par exemple, pour cette série, je vais collectionner toutes les communes, les peu communes, les rares, les holos, les GX, enfin tout, les full art, tout. Sauf les secrètes. Voilà, je collectionnerai tout sauf les secrètes. Si je pioche une secrète, je la garde. Je la mets dans mon classeur, voilà, à la fin, mais pas par numéro, vraiment à la fin. Et si je pioche pas, enfin si j'ai pas toutes les secrètes, ce qui sera le cas, hein, évidemment, vu qu'il y en a 2 milliards, et bah tant pis, je laisse un trou. Voilà. J'ai pas tout. Après, bon, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, je voudrais tout compléter, et je le ferai. Et ce sera beaucoup plus simple parce que les cartes seront beaucoup moins chères. Actuellement, les Rainbow des séries, je sais pas, hein, SL2, SL3, SL4, hors Dracofeu par exemple, mais les Rainbow simples, on peut les avoir sur le groupe que je vous parlais par exemple à 15-20 euros. Voilà. Alors que quand c'est sorti, comme là les Rainbow de cette série vont être à 35-40 euros. Voilà. Donc, des fois, si on est patient, c'est mieux. Bon, avant j'étais pas du tout patient, maintenant j'en ai un peu ras-le-bol, il y a trop d'ultra. Donc j'attends un petit peu. En tout cas, c'est cool. On va mettre sous pochette ce petit Genesect. Bon, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, hein, mais une petite full art, ça fait plaisir.
à vous montrer. J'ai vu qu'il y avait Suicune dans la série en full art, lui j'aimerais bien l'avoir. En tout cas, le petit récap, comme d'habitude, hein, je vais vous les mettre dans l'ordre inverse, comme ça. Hop là. Donc on a eu ma carte coup de cœur, vraiment la carte que j'ai préférée de cette ouverture, le Meganium, magnifique. Il est magnifique. Elsa Mina, bon, le prisme, hein, tout simplement. Le Dialga Holo, le Gardevoir Holo, et la plus grosse carte de l'ouverture, le Genesect Full Art. Voilà. Magnifique. Hop. Je vous mets ça là, en tout cas, j'espère que l'ouverture vous a plu. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, si vous avez acheté des displays ou autre. Hein. Tac. Hop là. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, n'hésitez pas à aller voir le groupe que je vous ai parlé, le groupe Facebook. C'est gratuit, hein, j'avais pas dit, mais c'est 100% gratuit. Il n'y a pas de souci, vous pouvez juste aller voir, même si vous avez rien à vendre ou quoi, vous pouvez juste... vous n'êtes pas obligé de vendre, hein, vous pouvez échanger, vous pouvez juste parler avec les membres du groupe, etc. etc. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est 100% gratuit, je vous mets encore le lien, je vous l'ai dit, hein, dans la description, il y a le petit lien du groupe Facebook. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye.